Bonjour chers coureurs, bienvenue au premier championnat canadien de sport canoë qui vont se tenir cette fin de semaine à Alma. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes inscrit, donc vous êtes évidemment au courant de l'événement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Annie-Pierre Bouchard, je fais partie du comité organisateur, puis c'est moi aujourd'hui qui vais vous faire le petit briefing. Fait que premièrement, sachez que vous allez recevoir jeudi soir une infolette avec des informations intéressantes là, qui se trouvent dedans. Là. Fait que je vous invite à la lire avant l'événement, idéalement. Puis, les informations que je donne aujourd'hui sont pas mal toutes dans l'infolette aussi. Là. Fait que peut-être qu'il y a juste quelque chose que je vais expliquer peut-être un peu plus en profondeur, là, mais la base se retrouve là-dedans. Fait que pour débuter, le stationnement au Dorval, c'était notre plus grand défi. On savait que le stationnement du site ne serait pas suffisant pour recevoir tous les gens, là, puis entre autres, toutes les longues remorques ne rentrent même pas dans le stationnement. Fait qu'on a dû demander aux voisins de nous prêter une partie de son terrain, là, qui a gentiment accepté. Fait que le stationnement se trouve chez le terrain du voisin. Et on a fait un plan de stationnement avec les grandeurs de remorques que vous nous aviez données. C'est entre autres pour ça qu'on vous a demandé l'information dans la fiche d'inscription. On va vous inviter à respecter le plan de stationnement. Vous allez le recevoir dans l'infolette. Ça va être vraiment pour le bon déroulement de l'événement, là, pour que les VTT ne vous cherchent pas, pour qu'on sache où ce que vous êtes, puis qu'il ne manque pas de place, parce que vous allez voir, c'est quand même... Chacun a sa place, inquiétez-vous pas, là, on n'est pas tout cordé un sur l'autre, là, on a prévu un lousse entre chacun, mais c'est quand même assez serré, là, ça va être plein. Là, fait que on vous demande vraiment de le respecter, s'il vous plaît. Ensuite, si on parle un petit peu de la piste, bien la piste, c'est en très grande majorité, en fait, sauf pour le 12 chiens, tout le monde passe seulement dans les pistes de ski de fond, fait que c'est des pistes qui sont damées depuis qu'on a de la neige, là, depuis le mois de décembre, 7, 8, 10 fois par semaine. Là, fait que les pistes de ce côté-là seront vraiment pas un enjeu. Même si on aurait une couche de neige molle sur le dessus, là, le fond est très dur, mais on n'annonce pas de neige là, en très grande quantité d'ici l'événement, fait que ça ne devrait pas être un problème pour ça. Au niveau du 12 chiens, vous allez commencer dans le champ, fait que vous faites un petit peu plus que 5 km dans un champ, pour ensuite retourner dans le centre de ski. Puis la piste au niveau du champ a été faite plus tard un peu parce qu'il manquait de neige puis il y a beaucoup de vent là, qui chassait la neige. Donc, elle risque peut-être d'être un peu plus molle que le reste du parcours, mais elle a été vraiment aussi beaucoup travaillée là, par les employés du Dorval pour la rendre la plus belle possible. Puis... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a une section, entre autres, là, qu'il manque de neige. Là, on voit un peu certains labours qui ressortent. Fait que dans cette section-là, qui dure... J'ai mis 100 mètres dans l'infolette, mais c'est moins que ça. Là. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à ancrer. Fait que si jamais vous devez ancrer et que ça ne presse pas, attendez juste d'avoir terminé cette section-là, puis ça devrait bien aller. Mais c'est ça. C'est assez court, puis on a fait ce qu'on pouvait. Là, on a travaillé fort pour ça, mais bon, la neige n'est pas arrivée, fait qu'on ne pouvait pas en faire plus. Puis c'est ça, c'est une fois sur le 21 km. Là. Ensuite, le balisage va être effectué en très grande majorité avec des clôtures à neige. Ça, c'est les gens du Dorval qui s'en occupent. Là. Ils aiment ça, faire des clôtures, fait qu'ils nous ont fait des belles clôtures. Il va y avoir un petit peu de ruban, là, mais en grande majorité, c'est de la clôture à neige. Il va y avoir des affiches, pas à tous les virages, parce que vous comprendrez qu'il y a énormément de virages, mais pour les virages plus serrés, il va y avoir des flèches. Et puis, il va y avoir des flèches aussi pour les descentes plus prononcées. Les flèches par le bas pour les descentes, et à gauche ou à droite, si ce sont des virages. Ensuite, l'ordre des départs est publié sur l'événement de la page Facebook. Elle est aussi sur le drive public là, avec plusieurs informations dont vous allez avoir le lien dans l'infolette. Fait que ça a été fait en tirage au hasard là, par CHDF mardi dernier. Puis pour l'ordre du jour 2, bien, ça va être évidemment selon les temps du premier jour. Donc le plus vite va partir en premier et ainsi de suite. Pour les classes de traîneau, 4, 6, 12 chiens, c'est aux 2 minutes. Pour le ski jogging, trottinette aux 30 secondes et canicross aux 15 secondes. C'est tous des départs individuels. Le départ entre le ski jogging, un chien et 2 chiens du dimanche, ils sont assez rapprochés, là, c'est assez serré. Fait que je sais qu'il y a 2 personnes qui le font. Assurez-vous d'avoir un handler qui va arriver avec vos chiens, du 2 chiens déjà préparés avec leur harnais prêt, et puis qui va pouvoir ramasser celui-là parce que je vous le dis, vous n'aurez pas un grand repos entre les 2 classes. Sinon, pour les heures de départ, c'est pas mal ça. L'ordre du départ du dimanche, ça va vous être envoyé par texto.
votre heure de départ, en fait, là, par la compagnie Chrono 900 qui s'occupe du chronomètre. Fait que samedi en fin de journée, là, vous devrez recevoir l'heure exacte des départs pour votre dimanche. Le stationnement des remorques, comme je le disais tout à l'heure, il est chez le voisin, fait qu'il est un petit peu plus loin. Là, j'ai mesuré tout à l'heure, puis ça donne, tu sais, c'est quand même à peu près 250 mètres de marche là, pour vous rendre vraiment jusqu'à la ligne de départ. Fait que soyez à votre affaire, vous ne verrez pas les départs de l'endroit où vous êtes, mais fiez-vous à l'heure qui est prévue. Le VTT va arriver peut-être 10-12 minutes avant votre départ. Fait que soyez prêts, arrangez-vous vos chiens et l'arnais, puis vous soyez prêts à atteler quand il va arriver. C'était vraiment à vous de gérer votre temps. Là. Attendez pas que la personne du VTT dise « Hey, là, ton départ est en 6 minutes, il faudrait peut-être partir. » C'est vraiment à vous. Là. Lui, il arrive, il s'attache, puis il repart quand vous lui demandez. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça laisse le temps, là, mais il ne faut pas trop perdre de temps quand même. Là. Avec les gens du VTT, ben, on vous demande aussi d'être clair puis précis dans vos demandes. Là. Quand vous voulez que ça aille plus vite, ça ralentisse, ça arrête. Là. Soyez courtois, soyez gentils avec eux. C'est des bénévoles. Et ils font ce qu'ils peuvent. Puis ça se peut que des fois, ça ne soit pas exactement ce que vous voulez, mais dites-leur au lieu de leur crier après. Ça serait vraiment apprécié de votre part. Pour le retour des équipes 12 chiens, il n'y a pas de problème, ils vont en avoir pour vous ramener. Pour le 6 et le 4 chiens, les premiers vont arriver avec les derniers parcs, évidemment. Fait que, il va y avoir des véhicules motorisés, mais il va en avoir moins là, pour les premiers qui arrivent. Peut-être pour les 10 premiers, il risque d'avoir un temps d'attente pour ceux qui veulent vraiment une escorte. Fait que, si vous voulez vraiment une escorte, là, après votre arrivée, ben, mettez-vous sur le côté. Puis s'il n'y a pas de véhicule, attendez qu'il y en ait un qui arrive. Puis après ça, là, quand les gens vont avoir fini les départs, quand chaque véhicule va avoir fini son dernier départ, il va en avoir de plus en plus. Puis ça ne devrait pas causer problème. Fait que essayez, en tout cas, assurez-vous d'avoir soit des amis ou quelque chose du genre pour vous aider si vous êtes dans les premiers partis puis vous voulez pas attendre d'escorte. Ensuite, les officiels de course, Jonathan Grandmont et Hubert Motambeau. Les règlements appliqués seront ceux MACQ pour ski jogging, trottinette et canicross et CACQ pour les classes de traîneau. Fait assurez-vous d'avoir lu les règlements, d'avoir votre matériel conforme et de savoir comment faire pour un dépassement. Si on dit ça en gros, si vous vous faites dépasser, c'est que vous avez du retard sur l'équipe qui est après vous, peu importe la raison pourquoi, soit qu'ils sont plus rapides, soit que vous avez arrêté ou peu importe. Fait que si la personne vous rattrape, vous devez absolument ralentir et lui laisser priorité et lui laisser un peu d'espace après qu'elle vous ait dépassé. Fait que vous lui laissez de l'espace qu'elle puisse repartir. Là, vous essayez de ne pas la talonner là, pour que vos chiens soient pratiquement sur ses talons. Là. Ça, c'est dans les règlements, c'est la façon de dépasser. Fait qu'elle a de l'avance, on lui laisse un peu de temps. Puis si jamais vous voyez que la personne n'est plus capable d'avancer, puis tout ça, puis que ça fait des minutes et des minutes que vous perdez en arrière, bien, redemandez-lui, est-ce que je peux repasser? Puis si ça va, bien, ça va aller pour tout le monde. Si jamais il y a quelque chose, vous avez des protèges à lever, vous avez des questionnements sur les règlements, peu importe, allez les voir, Jonathan et Hubert, ils vont vous faire plaisir de vous répondre. Ensuite, pour les vidéos, les vidéos et les informations sur le parcours ont été publiées la semaine dernière, fait que vous allez avoir tout ça sur la page Facebook, mais dans l'infolette, j'ai remis le lien. Le chronométrage sera un chronomètre à puce effectué par Chrono 900. Les instructions pour installer la puce vont se trouver dans l'infolette. On va aussi avoir un harnais en exemple là, pour vous montrer comment l'installer à la table d'inscription. Puis il va aussi avoir 2 feuilles là, pour montrer un exemple sur le traîneau et sur un harnais. Fait qu'assurez-vous d'installer comme il faut votre puce. Pour les traîneaux, c'est sur le guidon qu'on l'attache. Et puis pour tous les autres sports, fait que trottinette, canicross et ski jogging, c'est sur le harnais du chien. Vous allez voir la puce, là, il y a un côté qui va en avant, un côté en arrière. Ça, c'est vraiment important de le respecter. Puis c'est important de la serrer assez parce que si la puce, elle flippe, puis elle devient à l'envers, il y a des chances qu'elle ne soit pas lue à l'arrivée. Évidemment, on a un système de backup si jamais ça arrive, mais dans le meilleur des mondes, ça n'arrivera pas à personne. Tout le monde aurait bien mis sa puce assez serrée. Vous ne pouvez pas trop la serrer, vous ne pouvez pas la briser. Là. Le pire qui va arriver, c'est que le tie wrap va lâcher, puis dans ce temps-là, prenez-en un autre, puis installez-le. Là. La puce va être utilisée les 2 jours. La même puce pour les 2 jours. Donc, assurez-vous de ne pas la perdre. Si vous faites juste une classe, laissez-la en place sur le harnais ou sur votre traîneau. Si vous faites 2 classes,
enlevez-la, puis mettez-la de côté, gardez-la précieusement. Elle va avoir un numéro qui va être votre même numéro que votre dossard. Et à l'endos de chacun des dossards, c'est écrit votre nom, la catégorie, votre heure de départ. Fait que si jamais vous êtes mêlé, vous faites 2 catégories, vous faites le 4 et le 6 chiens, par exemple, vous allez pouvoir vous redémêler facilement avec l'endos de votre dossard. Le dossard, la puce, si vous la perdez jamais pour le dimanche, vous ne la trouvez pas, présentez-vous à la table d'inscription. On en a de spare, on va vous charger 2 $ pour avoir une puce supplémentaire. Et puis, on va la programmer. Fait qu'il ne faut pas vous venir 2 minutes avant votre départ. Ça va être impossible dans ce cas-là. Assurez-vous là, le matin d'avoir tout ça. Il faut que votre dossard soit placé à l'avant. Notre système de chrono de backup, c'est un système de caméra, puis on doit voir le devant. Fait que pour les traîneaux, je vous conseille de la mettre sur le sac de votre traîneau. Ça va être là qui va être le mettre, le dossard, on parle bien. Le mettre sur le sac du traîneau. Puis si vous êtes un coureur pour une autre catégorie, mettez-le sur votre manteau, à la limite sur votre cuisse, mais à quelque part qu'on va être capable de la lire là, sur les vidéos. Ensuite, les résultats vont être disponibles dès la fin des épreuves. Fait quand tout le monde va être rentré, vous allez recevoir un texto sur votre cellulaire avec le lien pour vous diriger sur les épreuves. On va aussi les afficher une copie à l'intérieur, mais ça va être un peu plus lent. Là. Fait que c'est sûr que le plus rapide, ça va être directement sur le site web, là, sur Internet. Et c'est ça. Fait que le lien aussi, je l'ai mis dans l'infolette. Là, si jamais vous ne recevez pas de texto parce que vous êtes trompé dans votre numéro ou peu importe, ou nous, qu'on s'est trompé en le retranscrivant, vous avez le lien là, pour avoir accès. La reconnaissance du parcours est possible seulement en ski. À partir de 17 h vendredi, le parcours va être fermé, balisé pour le 10 km. Et vous allez pouvoir la faire en ski sans problème. Si vous voulez la faire avant, dans l'après-midi, vous pouvez utiliser l'application On-The-Go puis suivre la piste que vous devez prendre. Par contre, le Dorval, comme il est ouvert, ils vont vous demander là, des frais de soirée là, qui sont de 8 $ si vous voulez le faire là, à partir de 15 h. Ensuite, un autre point, là, je parle du foulard jaune. Si vous avez un chien actif, muselière, de ne pas hésiter à les utiliser si vous en avez besoin, là, parce que tout le monde part l'esprit plus tranquille quand on a les équipements pour être certain de blesser personne et que tout le monde ait une belle expérience. Ensuite, les chiens dans le chalet sont interdits, peu importe la raison, à moins qu'avec notre vétérinaire, vous auriez besoin de le rentrer pour une raison ou une autre. Mais sinon, ils sont interdits dans le chalet. Si vous n'avez pas d'endroit pour les garder au chaud et que vous êtes inquiet pour eux, vous pouvez les rentrer dans le garage, dans votre cage. Amenez la cage, mettez-le là, il n'y a pas de problème. Notre vétérinaire, Lise Foubert, va être sur place avec sa technicienne pour la fin de semaine. Fait que si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, elle va être là. Si jamais il y aura une urgence, elle va pouvoir aussi gérer ça. Sachez qu'elle n'est pas là pour dépister des chiens qui boitent ou faire un vet check avant. Elle est vraiment là en cas de besoin, mais que si jamais elle voit quelque chose qui n'aurait pas de bon sens, elle peut très bien aller en parler aux officiels de course. Là. Dans le chalet, il y a aussi quelques postes de fartage. Je pense qu'il y en a 5 là, de mémoire, ceux qui en ont besoin. Fait que gênez-vous pas à les utiliser. Au niveau des toilettes, il y en a dans le chalet au sous-sol. Par contre, les flushes sont comme limitées avec les quantités d'eau qui passent par jour. Fait qu'on a fait venir une roulotte extérieure à échauffer. C'est des toilettes mobiles, là, vous allez les voir. Là. Elles sont dans le stationnement, elles sont très visibles. Fait qu'on va prioriser ceux-là, évidemment. L'eau du Dorval, elle est potable seulement au lavabo là, de l'abreuvoir. Fait que dans les toilettes, elle n'est pas potable. Fait que si vous voulez remplir vos gourdes ou quoi que ce soit, assurez-vous d'aller à l'eau de l'abreuvoir qui est en haut à côté de la salle de fartage. Je vous demande encore avec tous nos bénévoles, tantôt j'ai parlé de ceux sur les VTT, mais de tous nos bénévoles d'être gentils et courtois, de leur expliquer s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Et puis, eux vont vous référer à la bonne personne parce qu'ils ne sont pas là pour gérer ces choses-là, puis gérer des crises ou quoi que ce soit qui pourraient arriver. Là. Fait expliquez-leur ce que vous voulez, puis ils vont vous diriger aux bonnes personnes. Puis, je vous avais dit, le samedi matin, ça se peut qu'il y ait des délais au stationnement là, pour expliquer aux gens où se diriger et tout. Il va y avoir des gens aussi qui vont être stationnés dans la rue. Là, on ne parle pas de remorques, mais peut-être des voitures qui vont devoir être stationnées dans la rue. Fait que si on vous dit d'aller là, ça va être là. Sinon, il y a quelques places de voitures dans le stationnement, mais ça va être évidemment premier arrivé, premier servi. Pour le dimanche, on essaie de reprendre les mêmes places de stationnement, s'il vous plaît. Pour ceux qui auraient gagné des prix de présence lors du tirage des ordres de départ,
On va vous demander d'aller les chercher à la table d'inscription. Fait que donnez votre nom avec qu'est-ce que vous avez. Nous, on a la liste et on va vous remettre ça. À la table d'inscription, ça rouvre à 8 h le matin, puis ils vont être là pas mal jusqu'aux dernières épreuves. C'est eux qui vont pouvoir, qui vont vous remettre puces de sort, les assiettes pour les équipes pour mettre dans votre véhicule qui va être visible et qui vont vous donner aussi votre sac du participant qui contient des beaux petits produits régionaux. On est vraiment content de vous offrir ça. Là. On a une idée au courant de l'organisation, puis on a des compagnies qui ont embarqué avec nous, fait qu'on est vraiment content de vous faire découvrir des produits de notre coin, puis on espère que vous allez apprécier. S'il y en a qui veulent amener votre ketchup pour le souper du samedi soir, gênez-vous pas. Et puis on remercie encore tous nos commanditaires, entre autres, qui ont embarqué là-dessus, et tous les autres également. Il va y avoir un service de cantine. Fait que sur place, là, il n'y aura pas de repas. Si vous avez pris votre repas, le lunch va être servi à peu près environ à partir de 11h30. Fait que vous pourrez vous rendre à la table d'inscription pour aller les chercher. Le souper est servi à 17h. Fait que si vous avez pris un lunch le samedi et le dimanche, rendez-vous à chacune des journées pour aller chercher votre lunch. Sinon, c'est ça, la cantine, il n'y a pas de repas. Là. C'est vraiment, il va y avoir des muffins, des ramen, des petites choses comme ça, café, chocolat chaud. Il y a un service de bar aussi. Fait que pour le bar et la cantine, c'est argent comptant et débit. Et puis, sinon, il y a Batterie Expert là, qui va faire un moitié-moitié. Donc, évidemment, la moitié de la somme va être remise à la personne qui va gagner. Fait que c'est eux qui vont s'en occuper. Ça va être tiré autour de dimanche midi. Puis ça, c'est en argent comptant. Fait que, tu sais, évidemment, essayez d'apporter un peu d'argent comptant sur place là, pour pouvoir profiter de tout ce qui se passe. Il y a aussi les envolées à Montgolfière là, qui vont être possibles si la météo le permet. Puis c'est des envolées attachées, là, fait qu'il n'y a personne qui part, là, ça va monter un peu dans le ciel, ça va redescendre. Puis ça, ça va être moyennant un don en argent seulement aussi, qui va aller à la Fondation Les Skis, là, qui sont des chiens d'assistance. La Montgolfière ne sera pas directement sur le site, elle va être un petit peu avant. Quand vous allez vous rendre sur le site, c'est sûr, ceux qui arrivent le vendredi, vous ne la verrez pas, mais quand vous allez vous rendre sur le site, à partir de samedi, vous allez la voir, elle est un peu à environ 1 km avant le site à droite. Et puis, elle est dans un champ. Et le champ en face, c'est là que la classe 12 chiens va passer. Fait que s'il y en a pendant 12 chiens qui veulent aller voir dans le champ pour les voir plus longtemps, vous allez pouvoir peut-être profiter de la Montgolfière aussi en même temps. Puis, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sous la publication. Là, je sais qu'il y en a certains qui s'inquiètent que les départs sont serrés. La piste selon nos calculs, il ne devrait pas trop avoir de dépassement, mais évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un incident, d'un accident qui pourrait arriver sur la piste. Donc, si jamais vous avez à vous faire dépasser, là, la piste, elle mesure 12 pieds de large. Là, fait que, il y a de la place en masse. Là. Laissez passer l'équipe et ensuite continuer. On a décalé, c'est ça, le dimanche, le départ du 6 chiens de 5 minutes. Au niveau de la trottinette et du ski jogging junior, ça devrait très bien aller. Là. C'est des sports qui peuvent très bien aller ensemble. Puis, c'est un ordre au hasard, fait que ça ne veut pas nécessairement dire que les premiers vont rattraper le ski jogging. Peut-être que, en tout cas, si on a des ajustements, ça va être publié là, dans l'événement. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. La piste, là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de rebord. Je sais que dans les courses, on est souvent habitué qu'à creuser, là, mais nous, la piste, elle est égale partout. Puis sur les bords, vraiment, c'est tapé moins dur, fait que c'est plus mou un peu. Fait que, si vous êtes capable de faire courir vos chiens pas trop sur le bord, vous allez voir une bonne différence. S'ils sont trop, ça se peut que ça défonce un peu. Mais ceux qui ont des chiens qui sont capables de tasser d'un côté ou de l'autre, là, vous allez voir tout de suite quand il va être à la bonne place. Là, on parle pas qu'il n'y a pas 4 pieds de mou sur le bord, là, mais il y a peut-être un pied, là, le dernier pied de chaque côté là, qui est un peu plus mou. C'était les dernières choses que j'avais oublié de vous dire pendant. Fait que, moi, c'est tout ce que j'ai besoin de vous dire. Si jamais il y a des modifications ou quoi que ce soit, on va aussi les dire au micro le matin même. Mais il n'y aura pas de rencontre des coureurs là, le matin. Nous autres, on aime ça se débarrasser de ça avant pour pouvoir passer à autre chose là, le matin. Mais s'il y a quelque chose, on va aviser. Puis, n'hésitez pas là, après ça, si vous avez des questions, à les poser soit soit avec le briefing ou n'importe où dans l'événement, on va vous répondre dans les meilleurs délais, mais sachez qu'on est présentement dans les derniers 1000, fait qu'on est quand même occupé. On a vraiment hâte de vous voir, on est prêts, le site est beau, la piste est belle, puis je pense que vous allez bien aimer, puis ça devrait être un bel événement. Fait qu'on se revoit cette fin de semaine. Merci!